Bonjour. Je crois qu'il est commercialement viable de donner de l'argent cadeau. Pas de gaspiller de l'argent, pas de la jeter par la fenêtre. Mais je pense qu'il est commercialement viable pour les sociétés de donner de l'argent cadeau aux ONG qui travaillent sur l'environnement. Yvon Chouinard, qui a fondé Patagonia, et Craig Matthews, qui a fondé Blue Ribbon Flies, il est propriétaire, a fondé 1% pour la planète sur ce même principe, sur le principe que donner de l'argent est commercialement viable. Ça a été fondé en 2002 en croyant que les sociétés devraient s'engager à payer ce qu'ils appellent un taxe pour la terre. C'est peut-être pas très vendeur, mais un taxe pour la terre, un engagement que les sociétés prendraient tous les ans pour soutenir la planète qui soutient tout business. Je dirige 1% pour la planète depuis 4 mois. Je suis éducatrice en plein air, je suis militante pour l'environnement et je suis parent de 2 enfants que j'élève sur la planète Terre. Et j'ai appris, par le biais de ces expériences professionnelles et personnelles, qu'il faut penser et agir autrement si on veut s'occuper des problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés sur cette planète. 1% pour la planète a 1200 sociétés membres et 4000 ONG qui pensent et qui agissent différemment. Nous sommes le réseau global le plus étendu qui s'engage à faire relier les sociétés, les ONG et les consommateurs, de réfléchir et d'agir différemment pour le changement. On va essayer de décrire maintenant notre modèle. Ça a l'air complexe, mais en fait, c'est très simple. Les sociétés membres s'engagent à donner 1% de leurs ventes à des ONG. Les ONG font un travail de base pour s'occuper toute une panoplie des questions environnementales, le climat, la terre, l'eau, l'alimentation, les espèces. Nos 4000 ONG s'occupent de ces questions-là de manière très créative. Les sociétés font leur chèque directement aux ONG et 1% pour la planète certifie. Et c'est très important, on s'assure que chaque année, chacun de nos sociétés membres donne 1% et souvent plus de leur chiffre d'affaires aux ONG. L'exemple que j'ai ici, c'est Finlandia Vodka. Et je voudrais attirer votre regard sur la manière dont ça peut être aligné avec la marque de manière très puissante. Finlandia a décidé de travailler sur l'eau propre. Et ça va très bien avec leurs produits. Et ce qu'ils ont fait dans cet exemple, par le biais de leur marché sur la côte est des États-Unis, transfèrent leur contribution aux ONG qui travaillent sur la restauration des parcs d'huîtres comme moyen très efficace pour nettoyer les eaux. Une chose que j'ai apprise par nos partenaires à Finlandia, c'est que les gens qui boivent la vodka, ils le font souvent en mangeant des huîtres. Donc, ils ont un argumentaire de vente formidable pour raconter cette histoire. Ils sont bien positionnés. Ils ont eu des bons résultats dans les marchés où ils ont activé autour de ce don. Les ventes ont augmenté de 7%, rien que dans la première année d'être membre de 1% sur la planète. Dans d'autres marchés où ils n'ont pas activé cet argumentaire, ils ont diminué les ventes de 2%. Donc, les consommateurs s'intéressent dans ce genre de dons. Et j'aimerais parler un petit peu des consommateurs. Dans un modèle que j'ai décrit un nombre de sociétés, d'ONG, et le troisième invité, c'est le consommateur lui-même. C'est ça qui fait marcher les choses. Ce sont les consommateurs qui achètent, qui mènent à des ventes et qui augmentent les dons. Et c'est un cycle important. Et on apprend que les consommateurs sont très intéressés dans l'achat de marques et de produits qui sont alignés de manière authentique avec le changement réel dans le monde. The Guardian, au Royaume-Uni, a publié un article en avril dernier qui focalisait sur la manière dont les consommateurs éveillés sont un réseau en augmentation
cette base de consommateurs qui s'intéressent à acheter des produits qui font une différence. Ils veulent que leurs achats soient une manière de répondre à leur désir de voir le changement, d'œuvrer pour le changement dans le monde. Dans cet article, ils ont identifié par l'enquête que 74% des consommateurs paieraient 5% de plus et parfois plus pour des produits qui font une différence. Donc, pas seulement il y a un réseau consommateurs qui sont prêts à payer plus pour les produits et les sociétés répondent à cela. Vous avez déjà entendu parler de Purpose-Driven Companies. 1% pour la planète et ses membres sont Purpose-Driven. Ils sont orientés sur les objectifs. Ils veulent donner une option pour ces consommateurs qui s'intéressent à ces questions. J'ai parlé à nos membres au Chicago la semaine dernière et l'un de nos membres parlait de son objectif, parlait de ce qu'elle donnait à ces ONG. Elle disait que, vous savez, c'est un peu comme la religion. C'est un peu comme la religion. Et j'ai fait une pause et j'ai commencé à m'inquiéter. Vous savez, je ne savais pas exactement où elle voulait en venir. Et j'ai repris mon souffle et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? On va voir ce qu'elle dit. Et elle a dit, c'est un peu comme la religion. Vous en tirez ce que vous y mettez. Et je me suis dit, j'ai pu souffler, c'est logique, et c'est exactement comme ça que ça marche. Lorsque les sociétés investissent, lorsqu'ils donnent à des ONG, ils font un investissement pour faire une différence dans le monde, des vrais impacts sur le terrain. Et ils peuvent raconter ensuite cette histoire aux consommateurs. Les consommateurs s'y intéressent lorsqu'ils intéressent ces produits. Vous savez, vous vous souvenez de l'exemple de Finlandia. Donc les consommateurs achètent ces produits, ça me fait monter les ventes et on crée un cercle très puissant. Donc vous en tirez ce que vous y mettez. Ce qu'on commence à voir qui est très puissant, c'est qu'il y a beaucoup de manières très créatives de s'engager avec les consommateurs par le biais des activités sans but lucratif. Vous connaissez cette personne, c'est Artus Bertrand, qui est dans les nouvelles autour de son film Human. Et c'est un ambassadeur de 1% pour la planète et il est fondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation pour la planète. Et ils ont créé une initiative très puissante, c'est que la solution est dans l'assiette. Ce que fait cette initiative, c'est de créer une manière très concrète pour le public, pour les consommateurs, de se rendre compte de la manière dont ils peuvent faire les choix dans leurs achats, dans ce qu'ils choisissent pour manger et de ce qu'ils choisissent pour mettre dans leur assiette, pour s'occuper des questions, par exemple, de changement climatique. Parmi nous, il y en a beaucoup qui se sentent dépassés par le changement climatique. La solution est dans l'assiette, c'est un des exemples de ce que font les sociétés membres. C'est une autre manière que les gens peuvent faire des changements incrémentaux par le biais de leurs achats. De 25 à 30% de toutes les émissions à gaz de serre sont générées par le système alimentaire, la production, la distribution, le gaspillage. Et la solution est dans l'assiette est soutenue en partie par 1% pour la planète, par Gray et la nature. Et cela donne aux personnes, dans le choix de tous les jours, par rapport à ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent pour manger, de faire une différence. Je veux parler brièvement de comment on parle d'ONG. J'imagine que certains se demandent, est-ce qu'il n'y a pas des solutions dans le marché? Les sociétés agissent principalement dans un marché. Bien, les sociétés peuvent faire beaucoup dans un marché et on soutient cette activité. Des questions de chaîne d'approvisionnement, changement dans les pratiques d'achat, l'utilisation des LED au lieu d'ampoules anciennes. Et beaucoup de sociétés le font et ça va faire une grande différence dans ces pratiques. Mais il y a un rôle important pour des ONG. Ils peuvent jouer le rôle d'être un tiers, un certificateur. Les ONG peuvent fournir une expertise sur des questions qui recouvrent plusieurs industries et différents produits. Les ONG peuvent aller sur des sites spécifiques pour parler d'une question spécifique où il n'y a peut-être même pas de produits et de services en jeu. Il y a un rôle important pour les ONG là-dedans. Et on soutient cela et on s'engage, on demande à nos membres de s'engager dans cet effort d'agir et de penser différemment dans cette initiative de 1% pour la planète.
En 2014, Andrew Winston a sorti un livre formidable qui s'appelle Le Grand Pivot. Et là, il décrit 3 mégaforces qui vont former la manière dont le monde et la planète et l'écosystème des sociétés et des ONG et des consommateurs vont devoir agir à l'avenir. Ces 3 mégaforces sont que le monde va devenir plus chaud, et des choses vont être plus rares et ça va être plus ouvert. Plus chaud à cause du changement climatique, plus rare parce qu'il y a plus de population et changement climatique parce qu'il y a beaucoup de différents facteurs. Et aussi parce qu'on souhaite que c'est comme ça. Et à cause de la technologie, charge à nous, face à ces 3 mégaforces, de faire un grand pivot, de s'éloigner d'une économie qui est focalisée uniquement sur les gains à court terme et d'aller vers une économie qui a une vue plus claire sur le besoin de répondre à ces forces et de s'occuper des questions environnementales à laquelle nous sommes confrontés. Important pour la planète et un moyen important dont disposent les sociétés pour effectuer ce pivot, pour pivoter, pour donner de l'argent, mais préserver cette entreprise merveilleuse qu'est notre Terre. Merci.